Marseille Business, avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous être utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, nous allons parler espace de travail avec une société qui cartonne à Marseille. Nous recevons son président Guillaume Pellegrin. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous êtes donc le président de Newton Office. Vous allez tout nous dire dans un instant. À mes côtés, comme chaque mardi, Laurence Bottero. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Rédactrice en chef pour la région sud de La Tribune. On va commencer avec le chiffre éco de la semaine. Avec ce chiffre, on va parler de demande de brevets, Laurence. Et d'innovation, c'est 21, c'est le nombre de brevets qui ont été déposés par Aix-Marseille Université auprès de l'INPI en 2021. Alors on sait que la demande de brevets, c'est un baromètre un peu de comment se porte l'innovation dans les territoires. Et en l'occurrence, ça se porte plutôt bien pour la région sud, en sachant que souvent les acteurs économiques poussent justement les entreprises, les institutionnels à pouvoir déposer toujours plus de brevets. On est souvent talonné par Auvergne-Rhône-Alpes. Et en l'occurrence, Aix-Marseille Université, si on regarde le palmarès de la région, est 4e derrière ST Microelectronics, Airbus et Amadeus. Merci beaucoup Laurence. On passe à l'invité de Marseille Business. Guillaume Pellegrin, vous êtes donc le président de Newton Office. C'est une société qui crée des espaces de travail. C'est vous qui allez nous en dire plus concrètement. Où est-ce que vous créez ces espaces et à qui c'est destiné ? Bonjour Sophie, merci de me recevoir, merci Laurence. Newton Offices est en effet né à Marseille en 2017. Moi je suis un entrepreneur marseillais, j'avais voulu apporter une solution à tous les entrepreneurs, et d'abord ici sur Aix-Marseille. À ce jour du coup on est le leader sur ce territoire et un des leaders au niveau national, puisqu'on a maintenant, en tout cas début 2023, on aura près de 20 000 mètres carrés sur Aix-Marseille. On a 4 000 mètres carrés à la Joliette, 9 000 qui arrivent en début 2023 ce sont sur la porte d'Aix. Vos espaces à vous que vous proposez à des clients, c'est ça ? Ce sont nos immeubles. Ce sont des immeubles de bureaux, donc je vais vous décrire, qui ont été pensés pour les grandes entreprises, les petites ou les moyennes, et qu'on a donc déjà depuis 2017 à la Joliette, à Aix-en-Provence également depuis l'année dernière, 5 000 mètres carrés, 9 000 qui arrivent, avec un modèle pensé pour les entrepreneurs avant la crise et qui, depuis la crise sanitaire, depuis cette crise financière qui arrive, cette crise énergétique qui est là également, s'avère d'autant plus pertinent. Justement, quand vous créez Newton Offices, vous pensez déjà que le bureau ne se vivra plus comme il se vivait à l'époque ? Je dis à l'époque parce que c'est vrai, on a l'impression que c'était il y a très longtemps. Le concept précisément, c'est quoi ? Ce sont des bureaux que l'on peut louer de façon flexible ? C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous avez en général une problématique de croissance, de décroissance, de recrutement, RH. En général, votre métier, c'est pas de faire des bureaux. Voilà. Et du coup, nous, on s'est dit, voilà, nous, notre métier, chez Newton, c'est que vous, EDF, vous, PME du territoire, eh bien, vous ne fassiez que votre métier. Le reste, on va s'en occuper. L'immobilier, on s'en occupe. Tout va fonctionner. Donc une entreprise qui grossit forcément a besoin de davantage de bureaux, mais à contrario, une entreprise qui aurait peut-être besoin d'espaces plus petits, c'est flexible et du coup, elle peut avoir des espaces qui sont Tout plus à réduits. fait. Un immeuble Newton, finalement, c'est 3 choses. Voilà. C'est un premier socle de service où vous allez être accueilli, où vous allez avoir des espaces de coworking, ce mot qu'on utilise beaucoup, mais qui est en fait chez nous une offre très simple pour des indépendants. Vous allez avoir des espaces bien-être où vous allez faire du sport, une esthéticienne qui vient, des douches, des vestiaires. Tout ça, c'est un premier socle qui est devenu encore plus important après la crise, puisque avec ces isolements forcés ou avec ces télétravail partiel ou total, la fonction sociale du bureau est revenue en force. Quand on est dans une équipe, on a envie de voir ses collègues, on a envie, en général, c'est bon signe. Et ce socle qu'on a dans nos immeubles Newton est devenu encore plus important après la crise. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, quel est l'intérêt pour les entreprises de faire appel à vous, dans le sens où ça rajoute un intermédiaire, qui dit intermédiaire dit un coût supplémentaire, plutôt que de louer elle-même ses propres bureaux ? Merci d'avoir posé cette question, parce qu'en fait, ça devient moins cher. Pourquoi c'est moins cher ? C'est parce qu'en fait, et c'est pas un discours bassement commercial, c'est une réalité économique, étant donné que
Quand vous signez chez nous, la grande nouveauté, c'est que vous allez signer des postes de travail. C'est-à-dire que si demain vous êtes 12, vous allez signer pour 12 chez Newton. Mais si vous anticipez une croissance ou une décroissance, étant donné que nous ne sommes pas dans un bail commercial, c'est ça la grande innovation, mais dans le cas d'un contrat de prestation de service, vous n'êtes pas bloqué sur des durées qui ne correspondent pas à votre activité. Un bail commercial, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans. Quand vous êtes 12, vous signez pour 3 ans. Vous allez anticiper un peu plus de mètres carrés que nécessaire, parce que vous ne savez pas d'ici 3 ans si vous allez avoir besoin de plus de mètres carrés ou pas. Chez nous, dès le début, vous payez pour 12 postes de travail, ou 6 si vous êtes 6, etc. Et si vous devez grandir, votre facture augmente au fil de l'eau. En fonction. Le bureau tel qu'on l'a connu, c'est vraiment fini. Et vous évoquiez cette notion de service. Ça, c'est quelque chose qui s'installe durablement. C'était une conviction que j'avais avant la crise sanitaire, qu'on ne pouvait pas juste avoir empilé des bureaux individuels comme ça dans un couloir sans penser à la façon dont les gens doivent vivre ensemble et travailler ensemble. La crise nous a aidés en ce sens. On s'est bien rendu compte qu'une somme de bureaux individuels, eh bien, si c'est ça, autant rester à la maison et faire du télétravail. Si on n'est pas capable d'apporter des services en plus et une âme dans le lieu, c'est-à-dire quelque chose qui va se créer grâce aux événements que vont gérer notre équipe Newton, qu'on a sur chaque site, qui est là, comme un peu, on peut avoir des gens dans un hôtel qui vont faire vivre le site. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire une conférence entre midi et 2, ça peut être la fête de l'été, de Noël. Ça ne change pas de ce qu'on a connu avant finalement. Sauf que c'est délégué à des professionnels. Il y a des géos Club Med, nous on a des salariés Newton dans les immeubles. Et les grands groupes, on a des grands groupes comme EDF qui sont chez nous, on a des grands groupes comme Havas, comme EY, qui viennent chez nous et encore plus après cette crise sanitaire, puisqu'ils se rendent bien compte que il faut faire une promesse à leurs salariés. Aujourd'hui, ils sont en télétravail 2, 3, parfois même 4 ou 5 jours par semaine. Si on vient sur le lieu de travail, c'est pour qu'il se passe autre chose qu'avant, autre chose qu'à la maison. Il faut que ce soit un peu plus. Vous vous êtes développé jusqu'à présent dans les quartiers d'affaires. Est-ce que, 1, vous allez continuer, et 2, est-ce que vous pourriez vous installer ailleurs que dans les quartiers d'affaires ? Est-ce qu'il y a aussi une demande ? Il y a 3 typologies de localisation dans lesquelles on va. Les quartiers d'affaires où on est né, en effet, comme à la Joliette. On a ensuite les quartiers, les parcs tertiaires, c'est comme à Aix-en-Provence, Aix-les-Milles, où nous sommes, au côté Pichoury, on est sur le golfe, c'est magnifique. Et puis ensuite, ce qu'on n'a pas encore vraiment trouvé à Marseille, mais on cherche, ce sont les quartiers mixtes résidentiels où le bureau fonctionne. C'est les quartiers sud, par exemple, de Marseille, où l'on sera forcément un jour. Vous parliez de bail pour les grandes entreprises de longue durée. Est-ce que des entreprises, par exemple, qui sont en télétravail et qui doivent se donner rendez-vous avec leurs salariés une fois par mois, peuvent, de manière ponctuelle, réserver pour une journée de temps en temps ? Tout à fait. Il suffit d'aller sur le site de Newton Offices ou de contacter la Joliette, par exemple, et de réserver une salle de réunion. Nos salles de réunion, il y a en général des très grandes. Certaines n'ont pas de table d'ailleurs. Ça peut être une journée de brainstorm où on peut écrire sur les murs. Et vous pouvez du coup vous rassembler à cet endroit-là, ce qui vous évite de payer des bureaux pour rien. Une petite question qui a à voir et pas à voir en même temps. Vous avez créé un podcast qui s'appelle Extramuros. Pourquoi ? En fait, comme je vous le disais, on est un allié des entreprises et un allié des entreprises en région. Et moi, je voulais qu'on montre qu'il y a des beaux succès en région, des entrepreneurs qui naissent ici et qui réussissent. Et les Absolument. Newton est un allié des entreprises en région en leur proposant de beaux espaces. Tout à l'heure, j'ai parlé de nos socles pour les indépendants, mais les PME et les grands groupes viennent chez nous aussi pour ça. Merci beaucoup Guillaume Pellegrin, président de Newton Offices, d'avoir été l'invité de Marseille Business. On va passer à l'entreprise éco de la semaine. Cette entreprise, sélectionnée par Laurence, comme chaque semaine, c'est Marcel et Fils. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est né magasin bio, hein, il y a très longtemps, quand le bio n'était pas encore une habitude de consommation. Donc, en 2008. Aujourd'hui, Marcel et Fils, c'est un réseau de 46 magasins partout en France. Et c'est aussi une entreprise qui grandit par la croissance externe, donc en rachetant d'autres établissements dont elle revoit un petit peu le concept. Alors, toujours avec la même philosophie, c'est-à-dire que ce n'est pas une démarche militante, mais plutôt une démarche d'alimentation saine avec des produits frais et locaux. Et ce que fait Emmanuel Dufour, son dirigeant, c'est aussi préparer un phénomène qui, selon lui, va arriver, c'est-à-dire un phénomène de concentration dans les différentes enseignes bio. Et aujourd'hui, Marcel et Fils, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et 600 salariés. Belle entreprise qui continue de croître. Qui est basée à Venelle. Et qui est basée à Venelle. On passe au calendrier éco. Un
rendez-vous à ne pas manquer, Laurence, dans les prochains jours. On va même en faire deux. On va en faire deux, avec grand plaisir. Alors on dit souvent que le bonheur est dans le prêt, mais apparemment le business est aussi dans le prêt. C'est ce 8 septembre et c'est l'ensemble des réseaux économiques du territoire qui se rassemblent pour une journée dédiée justement au développement économique et à la croissance des entreprises. Il sera notamment question, alors parmi le programme il y a différents ateliers, mais il est notamment question des structures d'accompagnement qui permettent aux PME et aux petites entreprises, des startups presque, de rejoindre les grands groupes. Et aussi comment est-ce que quand on est une PME, on intègre la supply chain d'un grand groupe. Donc le 8 septembre à Aix-en-Provence. Et puis un petit peu plus tard, ce sera le 22, c'est Made in Soft, donc qui est l'association qui regroupe les entreprises du numérique, qui organise son grand opening. C'est devenu un peu la marque de la rentrée. Et cette fois-ci, ce sera... alors c'est toujours sur des sites exceptionnels. Et cette fois-ci, ce sera à la sucrerie Saint-Louis. Merci beaucoup Laurence, merci Guillaume Pellegrin. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projet au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business.